Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, on continue. Moi j'ai décidé, si Dieu veut, Blinder Bezrat Hachem, de faire 2 fois par semaine des vidéos. En général, en milieu de semaine, des vidéos concernant mon futur métier de Toinette en ce qui concerne la halacha et peut-être aussi un peu d'ashkafa, mais qui reste quand même concentré dans ce cadre-là. Et les vidéos que j'appelle les vidéos du vendredi, je vais essayer de faire une playlist pour les farsem un petit peu, pour diffuser un peu d'ashkafa, un peu de racidoute, quelque chose qui nous renforce, surtout dans ces temps un petit peu difficiles de guerre. Alors, je vais vous dire une chose. Cette semaine, j'ai passé une très très belle semaine. Malgré la guerre, oui, malgré la guerre. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que déjà, c'est marqué, en tout cas on nous laisse comprendre, et surtout dans le Teilim, David Ameller, il dit « J'ai pas peur de mes ennemis extérieurs, j'ai peur de mes ennemis qui sont proches de moi ». Et on comprend qu'à la fin des temps, ce sera en fait surtout les gens de ta maison, les gens de ta famille, ou les proches, les amis, les gens que tu considérais proches de toi, qui peuvent te blesser, qui peuvent te faire du mal. Mais Baruch Hashem, quelque chose d'extraordinaire. J'ai passé une très belle semaine. Pourquoi ? Parce que Dieu m'a apporté la paix. Et je vais vous expliquer. J'ai envie de vous partager quelque chose. Je suppose que beaucoup de personnes sont dans ce cas-là. Et j'ai envie de leur apporter quelque chose qui m'a aidé, qui pourra leur apporter la paix si Dieu veut. Quand on est traumatisé, alors ça peut arriver qu'on subisse ce qu'on appelle un post-trauma. Évidemment, je ne suis pas psychologue, donc je ne peux pas décrire la différence entre un post-trauma et un post-trauma complexe. Ça, on fera des recherches, quelqu'un expliquera. Même s'il y a quelqu'un, un psychologue, qui veut m'expliquer en commentaire, qu'il le fasse. En tout cas, en général, ça peut arriver qu'on ait un post-trauma. Oui. Donc on est vraiment traumatisé, on a un post-trauma. Et ça implique... Maintenant, il y a plusieurs styles de traumatisme. Moi, j'ai remarqué qu'il y en a principalement 2. Il y a les événements et il y a les relations. Et moi, dans mon cas, il y a... j'ai rencontré, comme la plupart des gens, je pense, ça peut arriver que dans le chemin, tu rencontres des personnes qui te font souffrir. Ou même des personnes que tu pensais être proches, qui t'ont trahi, qui t'ont fait du mal et qui, à cause d'elles, tu peux être en post-trauma. Moi, je ne peux pas rentrer dans les détails parce que je ne peux pas en fait humilier ces personnes-là. Je peux pas faire ça. Je veux pas non plus ni qu'on les reconnaisse. Je peux rien faire. Je ne peux ni dire s'ils sont de ma famille, s'ils sont pas de ma famille. Je peux juste vous dire une chose, c'est que ça vient pas de ma maison. Baruch Hashem, ça venait de certains proches de mon entourage, mais grâce à Dieu, c'est pas ma maison. Ça c'est clair, et grâce à Dieu que ça reste comme ça, pour assurer. Mais ce que je veux dire, c'est que ça m'est arrivé à cause de ça, d'être en post-trauma. Ça impliquait quoi ? Ça impliquait que j'étais tellement blessée que des fois, j'en dormais pas la nuit. Des fois, même, je faisais des cauchemars, je me réveillais, j'avais une crise de larmes. Je pouvais pas entendre le nom de ces personnes-là que je commençais à trembler. Je pouvais pas voir le visage de ces personnes-là que je commençais à pleurer. C'était compliqué. Et c'était compliqué. C'était compliqué. Et en plus, c'était il y a longtemps, j'étais jeune, très jeune. Donc c'était évidemment, c'est presque plus du tout d'actualité même. Le seul truc, c'est que je ne veux pas je veux juste pas donner d'indices sur quoi que ce soit, ni qui que ce soit, même si ces personnes-là ne font plus partie de ma vie. Je peux pas faire ça. Je peux pas. Et je suis passée par beaucoup d'émotions. Par beaucoup d'émotions. Je me suis dit, comme beaucoup, je me suis dit, oh, j'ai envie de les tuer. Ouais, ils m'ont fait ça, ils m'ont fait souffrir. Et... ouais, mais pourquoi ? Et surtout qu'en plus d'extérieur, j'avais l'impression à l'époque que ces personnes-là, qui a très longtemps, j'avais l'impression que ces personnes-là, en fait, elles étaient heureuses. Et pire que ça, qu'elles avaient du shefa, et que Dieu les avait à la limite récompensées pour le mal qu'ils m'avaient fait. Et que moi, je continuais à galérer. Et alors je disais, c'est pas juste. J'ai ressenti un sentiment d'injustice horrible. J'ai dit, mais quoi ? Mais non ! Et pourquoi ? Et non,
mais je veux les tuer, je veux qu'ils souffrent, et Hachem, venge-moi, et tout. Alors j'ai dit, s'il te plaît, Hachem, venge-moi, s'il te plaît, venge-moi, par pitié, venge-moi. Allez, s'il te plaît, je sais pas, fais qu'ils perdent leur argent, j'en sais rien, je sais pas, non, non, ne fais pas qu'ils meurent, parce que sinon ils vont mourir, tout le monde va croire qu'ils sont morts à Kiddush Hachem. Non, s'il te plaît, fais en sorte, je sais pas soit qu'ils perdent leur argent, soit qu'il leur arrive un truc, que je le vois de mes yeux au moins, s'il te plaît, une petite blague, viens, envoie-leur une blague, pour moi, une petite blagounette de ma part, allez, s'il te plaît, Hachem. Je parlais à un rave qui m'a dit non, faut pas faire ça parce qu'il faut pas mêler Hachem dans les histoires entre les êtres humains, parce que si tu demandes à Hachem de faire justice, Hachem il va voir avant tout si toi t'es bécédeur, si toi t'es bien au niveau de la justice divine. Ça démotive, et après j'entendais plein de trucs de Emouna en disant mais c'est Hachem, c'est pas eux, c'est Hachem, c'est pas eux. En disant ouais mais tu t'en fous, avance. Non mais tu t'en fous, avance. Non mais oh, pour qui tu te prends de me faire ça? Tu comprends pas les émotions que je ressens, tu comprends pas la souffrance que je vis intérieurement. Et mais si c'était si facile de dire de faire ça, tu me dis vas-y tu t'en fous, avance. Mais tu t'en fous, avance. Dis-moi c'est facile de l'adlic en fait. C'est comme un interrupteur, t'allumes, tu éteins la lumière. C'est facile, je l'aurais fait depuis longtemps, je serais pas en train de souffrir. Ouais, mais bon, pense pas à elle. Il y en a même qui m'ont carrément dit pardonne. Mais quoi pardonne? Qu'est-ce que tu veux pardonne? Pardonne, t'as pas honte de me dire ça, pardonne. Tu vois pas ce que je suis en train de vivre là actuellement? Non. Les gens ils voient pas ce que vous vivez quand vous avez un post-trauma en général. Les gens ne comprennent pas ce que vous vivez, surtout quand il s'agit d'êtres humains. Et le pire dans tout ça, surtout quand on est juif, le problème, c'est que ça fait de la peine aussi. J'ai remarqué que ça fait de la peine à l'interlocuteur quand vous parlez comme ça, parce que y a une culture d'être obligé de pardonner, d'être obligé d'avoir la émouna, d'être obligé aussi de ne pas souhaiter du mal à l'autre. Alors que quand il y a quelqu'un qui t'a fait un truc, et malheureusement, tu as une réaction très très humaine, même si elle est moche, ça peut être moche aussi, c'est vrai, mais de réagir, quoi, d'être en souffrance, Si on t'a fait pleurer, si on t'a humilié en public, on t'a dit des choses qui étaient horribles, ou on a fait du mot de Sichémra sur toi, ou on t'a fait, ou alors on t'a abandonné de manière complètement injuste, on s'est retourné contre toi. Écoute, c'est naturel qu'une personne qui subit ça, elle craque. Elle craque. Et c'est pas la peine de lui dire que tu as une part de responsabilité, qu'elle a une part de responsabilité. C'est pas la peine de lui dire ça. La personne qui est en post-trauma à cause d'un lien traumatique, elle va pas le comprendre. Elle ne va pas le comprendre. Je vous rassure, je suis pas une victime. Je suis pas une victime parce que j'ai fini par comprendre ma part de responsabilité dans l'histoire. Déjà, moi par rapport à moi par rapport à ces personnes-là, et ensuite la part de Dieu dans cette histoire. Déjà, c'est possible que ce soit un post-trauma, c'est possible aussi que ce soit une rumination un petit peu obsessive. Je sais pas, je suis pas psychologue, je sais pas si ça fait partie du post-trauma, mais c'est possible que ce soit une petite rumination un petit peu obsessive, tu es obsédé par ces personnes-là. C'est vrai que c'est très injuste. Quand quelqu'un, t'as l'impression qu'il t'a utilisé comme des toilettes, il tire la chasse, et lui, ça y est, il est bien, il est apaisé, pour garder une image bien sale, quoi. Et toi, t'es là. Et tu continues à te dépatouiller de la boue dans laquelle tu as l'impression qu'on t'a mis. Tu as l'impression qu'on t'a mis. Et c'est compliqué. Mais après, peut-être déjà, tu es en train de dire ouais mais ils sont en train de continuer à me faire du mal, etc. Ah ben non, tu sais quoi, je vais continuer à leur en vouloir, parce que comme ça, chaque fois que je pense à eux et que je leur en veux et que je pleure à cause d'eux, c'est un lave d'oreilleta qui sont sur leur balance. Nya, voilà. Non mais ma fille, ils sont rien en train de faire là, tu comprends, ils sont rien en train de faire, ils pensent même pas à toi, c'est toi, tu es en train de te faire du mal toute seule. C'est ça le problème, c'est qu'ils pensent même pas à moi, ils ont aucun remords, et nous, et pourquoi, et gna et gna. Non mais je me moque, mais je vous comprends, je suis passée par là. Hein. Mais ma fille, mais non, mais écoute, ils sont pas en train de penser à toi, mais Dieu il est injuste, mais Dieu pourquoi et tout, c'est voilà ce qui m'a apporté maintenant la paix. On va y venir. On va y venir. Déjà, peu importe ce qu'on vous a fait,
même si vous avez été avec un pervers narcissique, même si vous avez été violé dans votre enfance, battu, etc., si vous subissez des épreuves qui sont terribles, terribles, combien on peut passer des épreuves dans une vie et malheureusement, il n'y a pas de limite à l'horreur, en fait. Il n'y a pas de limite à l'horreur. Rien ne justifie le fait que vous vous rendiez malade. Rien ne justifie le fait que vous fassiez du mal. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui vous donne le droit de vous faire du mal à vous-même et de vous rendre malade. C'est-à-dire, à un moment donné, je me suis posé la question, est-ce que je vais, les tâches pèsent à un moment donné, est-ce que je vais, les tâches pèsent, ça veut dire en fait, en français, comment on peut traduire ça, je vais rentrer à l'hôpital à cause de ces gens-là, quoi. Je vais rentrer à l'hôpital à cause de ces gens-là, Bémet, ou à cause d'événements qui m'est arrivé dans la vie. Est-ce que je vais vraiment rentrer à l'hôpital? Il y a quelqu'un qui, je sais pas, il bat son enfant, je sais pas, il bat. Et à cause de ça, l'enfant est en post-trauma à l'âge adulte et maintenant il va devoir, il est en post-trauma terrible, quoi. Il va devoir les tâches pèsent, quoi, rentrer à l'hôpital. Des fois, il n'y a pas le choix. Des fois, c'est plus fort que la personne. Mais quand après, c'est à un niveau un peu plus en dessous, que tu es en rumination, est-ce qu'il y a quelque chose dans le monde... Merci la voiture. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le monde qui justifie que tu dois te rendre malade, en fait? Est-ce que ces personnes-là méritent que tu penses à elles? Est-ce que ces personnes-là qui t'ont fait du mal, allez, on va accepter ta version des faits, ils t'ont fait du mal, ils sont, allez, 100% entre guillemets responsables. Est-ce que, en fait, ouais, désolé, le pied de la caméra est tombé, c'est vraiment pas pro, je suis désolée. Mais est-ce que, on va dire, pour revenir à notre sujet, est-ce qu'il y a quelque chose qui justifie dans le monde que tu dois être malheureux, que tu dois te rendre malade, que tu dois en fait te pourrir la vie à cause ou d'épreuves qui te sont arrivées ou à cause d'autres personnes qui t'ont fait du mal? Parce que là, actuellement, tu es en train de ruminer, tu es en train de souffrir, tu es en train de pleurer, tu es en train vraiment de vivre quelque chose de terrible. Ça s'appelle un Gehinam intérieur. Les gens, ils peuvent pas comprendre ce que tu vis, ni ce que tu as vécu, ni ce que tu vis. Ce qui est vrai, c'est vrai. C'est la vérité, c'est la vérité. Dieu, il en est témoin. On ne minimise pas ce que tu as vécu. On minimise pas. C'est la vérité, ce que tu as vécu, ce que tu as vécu, c'est grave. C'est très grave. Maintenant, tu as le choix. Soit tu te rends malade, et dans ce cas-là, tu deviens un petit peu complice. C'est un peu classique ce que je dis, hein, tu deviens un petit peu complice. C'est classique, c'est vraiment pas, c'est pas exceptionnel ce que je dis. Soit tu peux te venger, mais autrement. Comment? Peut-être maintenant en utilisant ça comme raison d'être heureuse. Et heureux aussi, parce que j'ai été agréablement surpris. D'ailleurs, on va développer ça une autre fois. Il y a des hommes qui m'écoutent. Vraiment, je suis très très surpris, vraiment agréablement surpris. Je vous remercie franchement de... On m'a dit ça, je m'y attendais franchement pas du tout. Mais ce que je disais, c'est que maintenant, tu peux utiliser ces épreuves-là, ces traumatismes relationnels que tu as vécus, comme raison pour construire ta vie et comme raison pour être heureux coûte que coûte. Coûte que coûte. Parce qu'il n'y a rien qui te donne le droit de détruire ta vie. Il n'y a rien qui te donne le droit de détruire ta personne. Il n'y a rien qui te donne le droit de ne pas préserver ta paix. C'est marqué que la paix, il faut la poursuivre. Mais pas seulement entre les personnes. Pas seulement pour qu'il y ait la paix entre les personnes, mais aussi pour qu'il y ait la paix pour toi-même. Poursuis la paix. Quand tu as le bonheur d'avoir la paix avec les gens qui te foutent la paix, clairement, qui te foutent la paix, premièrement, mais aussi que les relations t'apportent du plaisir, que tu te sens toi-même en paix intérieure par rapport aux relations que tu côtoies, eh bien, préserve-la, poursuis-la. Parce que je vais vous dire une chose, il n'y a pas plus grand trésor au monde que d'être bien dans sa tête. Dans cette génération, être bien dans sa tête, c'est pas mouvant. Hein. Combien, mais j'ai l'impression qu'on est peut-être presque tous malades, qu'on a tous un problème avec la santé mentale. Grâce à Dieu, c'est pas tout le monde, et c'est triste qu'il y en a qui sont touchés par ça, mais pas tout le monde a des problèmes de santé physique.
Mais j'ai l'impression que rares sont ceux qui sont vraiment sains dans leur tête. On a tous un petit problème, on a tous un petit handicap, une petite akbala. Et le fait d'avoir ce bonheur, d'être tranquille dans sa tête, et sans forcément raison externe, ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment préserver et qu'il faut dire merci. Et il y a beaucoup, et c'est là aussi tout le Inyan de Hazamra. Et c'est là aussi tout le Inyan de, comment dirais-je, je sais plus ce que je voulais dire, mais c'est là vraiment tout le Inyan de voir la bracha que tu as dans ta vie. Parce que avoir la paix intérieure, avoir la paix dans sa tête, c'est un trésor. Et il y a énormément d'autres choses que, au lieu d'utiliser le mot bracha, que ça ne veut peut-être pas dire grand-chose pour les gens, tu utilises ça comme le mot trésor. Avoir des enfants, c'est un trésor. Qu'ils soient en bonne santé, c'est un trésor. Être marié, c'est un trésor. Avoir shlom bayit, c'est un trésor. Avoir une maison, c'est un trésor. Habiter en Eretz Israël, même s'il y a la guerre, c'est un trésor. Pouvoir être dans la Torah, mais surtout ne pas faire de ta Torah une Torah de mort, mais en faire une Torah de vie, que la Torah elle te nourrit vraiment. C'est un trésor, c'est pas mouvan. Le fait d'avoir la santé mentale, c'est un trésor, c'est un trésor. Le fait d'avoir la paix dans ta vie, c'est un trésor. C'est un trésor. Et ça, il n'y a rien ne te donne le droit de détruire ça pour toi. Rien ne te donne ce droit-là. Tu n'as pas le droit de te faire du mal. Tu dois te préserver le plus possible. Et eux alors, et eux alors, et eux alors. Eh bien, à un moment donné, je me suis posé la question. Et je me suis dit, Esther, en fait, tu n'as pas confiance en Dieu, qu'Hachem y voit tout. Tu n'as pas confiance en Dieu, que Hachem y voit tout. Rentrons pas encore dans les tikkunim que peut-être tu devais passer par ça parce que tu as fait du mal dans une autre vie. Ça, tu n'en sais rien. On dit souvent ça, mais on n'en sait rien. Déjà, premièrement, il faut rester le plus terre à terre possible. On va prendre la version la plus terre à terre. Disons comme ça que, voilà. Et eux alors, ben, tu n'as pas confiance au fait déjà que Dieu voit tout. Parce que tu crois que Dieu, il n'était pas là quand on t'a humilié, quand on t'a fait pleurer 1000 morts. Tu crois que Dieu, il n'était pas là quand il y a certains événements dans ta vie qui se sont passés. Tu crois que Dieu, il n'a pas vu ça? C'est marqué dans la Mishnah qu'il y a toujours une oreille qui entend, en fait. Il y a toujours un œil qui voit. Tu crois que Dieu, il n'était pas là, en fait? Tu crois que Dieu, il n'a pas vu aussi les bonnes actions que tu as faites dans ta vie? Tu crois que Dieu, il n'a pas vu ton cœur? Tu crois que Dieu, franchement, il n'a pas vu ta souffrance? Ah, mais tu penses que Dieu n'en a rien à foutre, en fait. C'est ça le problème avec toi, c'est que avec nous tous, hein, peut-être. On a certaines personnes, beaucoup, on va dire, ont tendance à penser que Dieu n'en a rien à faire d'eux, en fait. Quoi, tu comptes pas pour Dieu? Non. En fait, enfin, c'est pas non. C'est qu'en fait, apparemment, tu penses sincèrement d'une foi parfaite que Dieu n'en a rien à foutre de toi. Que Dieu ne fait pas attention à toi. Ah, mais pourquoi ils vengent pas tout de suite alors Dieu? Pourquoi Dieu il m'a fait ça? Alors ça c'est un autre problème. Ça c'est un autre problème. Mais le problème maintenant, c'est qu'il y a un truc sur lequel tu te rassures. Dieu, il a très très bien vu ce qui s'est passé. Que tu méritais pas, c'est autre chose. Mais je vais te dire une chose. Arbe shlichim lamakom. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu, il a beaucoup de moyens. Si on traduit dans un français littéral, parce que je sais qu'il y a des gens qui ne parlent pas hébreu du tout qui me regardent, ça veut dire beaucoup de messagers. La Makom pour Dieu, mais Dieu il s'appelle Makom, mais Makom en même ça veut dire l'endroit, mais Arbet Shishrim la Makom, en gros le sens ça veut dire Dieu il a beaucoup de moyens. Et il a utilisé ces personnes-là. Elles avaient le choix. Elles avaient le choix d'obéir à leur Yetzerara, d'obéir à cette pensée que Dieu leur a donnée de te faire du mal. Elles avaient le choix aussi de dire non. Et après, ben, de toute façon, tu te serais pris une claque ailleurs. Ou alors par d'autres personnes. Ou alors par d'événements de la vie. Ou alors par des animaux, j'en sais rien, ou tu te serais pris un arbre, je sais pas ce qui serait passé. Mais de toute façon, une claque, tu te serais pris. Maintenant, c'est marqué que le chov, il passe par celui qui est chayav. Parce que maintenant, le problème, ce que tu n'as pas compris, c'est que les personnes qui t'ont fait du mal, bah, ils ont un problème avec Dieu maintenant.
ils ont un très très sérieux problème avec Dieu. Et moi je me suis dit ça, je me suis dit mais en fait, on m'a dit ça plutôt et après ça m'a renforcé. Et je dis mais en fait oui, ils ont un très très sérieux problème avec Dieu, c'est parce que là c'est très grave ce qu'ils ont fait. Maintenant moi après c'est plus mon problème. Moi de toute façon déjà de un ils m'ont oublié. Maintenant ils sont obligés de s'arranger avec Dieu. Et Dieu il leur dit ben il y a quelque chose à réparer là maintenant. De toute façon je devais faire quelque chose à cette personne là. Mais là, le problème, c'est que vous êtes porté volontaire. Moi, j'aurais préféré que vous me dites non. C'est comme, par exemple, il y a les nazis, ils disaient « Ah, mais non, nous, on n'a fait qu'obéir aux ordres. » Ah oui, mais non. Non, t'as pas compris. Et ça, c'était un cours du Rav que j'aime bien suivre. Il est dit comme ça « Non. À partir du moment où tu as appliqué l'ordre, tu as pris la pleine responsabilité de l'acte. D'où ça vient, c'est pas ton problème. Mais tu as tout à fait le choix de dire « Non, je ne ferai pas ces horreurs-là. Non, je me lève, je ne vais pas faire ça. » Ou oui. Et j'obéis aux ordres. Il y a beaucoup de gens qui obéissent aux ordres. Alors, aux ordres de leur Serrara. Beaucoup de gens qui obéissent aux ordres. Et donc, eux, apparemment, ils ont obéi aux ordres. Ils ont obéi aux ordres. Et là, maintenant, il y a un très très gros problème parce qu'ils ont pris la pleine responsabilité de leurs actes. Donc, ils ont un très très sérieux problème avec Dieu maintenant. Et s'ils n'ont pas encore fait de chouva, il y a deux solutions. Soit Hachem les aime et il va les massacrer pour qu'ils fassent des chouvas. Soit Hachem ne les aime pas et dans ce cas-là, soit il va les faire souffrir, soit il va les laisser dans leur misquinerie et leur faire vivre les conséquences de leurs actes. Soit c'est après dans le monde futur. Mais ne t'inquiète pas, que de toute façon, je suis désolée pour tous les véhicules qui passent. Vraiment, c'est pas pro de ma part. Mais je disais quoi? Je disais que attention. Il va y avoir une conséquence. Tu te laves pas les dents. Moi, je me suis posé la question, mais est-ce que les méchants qui font du mal, est-ce qu'il y a une conséquence à leurs actes dans ce monde? J'ai l'impression que Dieu est avec eux, en fait. Parce qu'à un moment donné, tu te brosses pas les dents, tu manges du sucre, et en plus de ça, tu mets même pas de côté pour aller voir peut-être un dentiste, et t'en as rien à faire, etc. Bah, à un moment donné, t'as une carie, non? T'as une carie. Et tu sens mauvais de la bouche. Ça va pas bien là, et en plus de ça, t'as même pas d'argent pour te payer un dentiste. T'en as fait des bêtises. Hein. C'est vrai que comme ça, on a posé la question à la Chochma, à la Nevoa, à la Torah et à Hachem. C'est quoi qu'est-ce qu'on fait avec un fauteur? Et la Chochma, il dit, le problème du fauteur, c'est que il va avoir beaucoup de problèmes en fait. C'est la punition qui l'attend à la fin. La Nevoa, elle dit carrément non, c'est la mort qui l'attend à la fin, parce que à force, à la fin. Tu vas payer très cher tes actes. La Torah a dit qu'il amène un korban et on va le pardonner. Et Hachem il dit qu'il fasse teshuva et on va le pardonner. La teshuva est toujours possible, même envers une personne. Maintenant le problème, à partir du moment où moi j'ai compris ça, et je me suis dit à moi-même qu'Hachem m'apporte la paix. Je me suis dit à moi-même qu'Hachem m'apporte la paix. C'est plus mon problème. Je me suis assez fait du mal à cause des autres personnes. Et à cause même d'épreuves dans la vie. Je me suis fait trop de mal à moi-même. Et je dois, peut-être à moi, me demander pardon de m'être fait autant souffrir. Et je me dis, qu'Hachem m'apporte la paix. Je n'ai plus de prix sur ça, malheureusement. Je ne sais pas quoi faire avec ça. Juste qu'Hachem, il m'apaise. Et à partir du moment où je me suis dit ça, je me suis dit, waouh. Là, vraiment, je sens que j'ai touché la paix. Là, vraiment, je sens que j'ai lâché quelque chose. Maintenant, ce qui va se passer entre ces personnes-là et Dieu, c'est plus mon problème. À la limite, je peux prier pour eux pour qu'ils fassent teshuva. Et quand j'ai ressenti ça, moi personnellement, je n'ai plus souhaité de mal à personne. Même pas à ces personnes-là. Et peut-être que j'ai aussi compris un petit peu ma part de responsabilité dans l'histoire. Je me suis dit, bon, je suis pas forcément mouchelémette, hein. Peut-être que effectivement il y a des choses aussi qu'ils ont à me reprocher. Je reconnais ma part dans cette histoire. Et juste un truc. Avec moi, on peut me faire reconnaître ma part. Mais par contre, prendre 100% la responsabilité de la situation, ça, c'est pas possible. Parce que si on est deux dans une situation, c'est qu'on a au moins 50-50 ou 60-40, quelque chose. Mais il y a quelque chose qui est à toi aussi. Ah, ça t'arrangerait bien que je prenne tout. Il y a des gens
Je vais vous dire, ça leur arrangerait énormément que vous preniez tout sur vous. Ne tombez pas dans ce piège. Dites attention, moi je prends ma part. Peut-être que j'ai des réactions intenses, on peut travailler sur ça. Peut-être que j'ai fait ça, très bien. Mais attention, toi aussi tu as une part, parce que moi j'ai pas de prise sur tes réactions, premièrement. Deuxièmement, peut-être que tu as fait aussi quelque chose qui certainement m'a déstabilisé, mais attention, moi je ne prends sur moi que mes actions et ma part. Mais le reste, c'est à toi. Le reste, c'est à toi. Ne te crois pas mouche-lame à ce point-là. Ne te crois pas mouche-lame. Ça, le monde, il a beau monter et descendre, jamais personne n'arrivera à me faire croire que je suis 100% responsable. C'est peut-être un défaut, je sais pas, mais moi j'ai appris dans la vie à n'accepter que ma part de responsabilité. Mais je prends pas la part de l'autre. Ça, c'est pas possible. Je prends jamais la part de l'autre. Je la laisse. Et il en fait ce qu'il veut. Et mais croyez-moi, si ça t'apporte la paix de qu'on te dise est-ce que Hachem il a vu le problème, est-ce qu'Hachem il va s'en occuper? Oui, et peut-être qu'il s'en occupe déjà. Tu ne t'en sais rien. Mais ne t'inquiète pas que maintenant, c'est entre eux et Dieu. Et Dieu, bah, il va s'en occuper. Il va s'en occuper. Ce n'est plus ton problème. Maintenant, toi, ton problème, c'est maintenant de préserver ta paix, d'être heureux, de comprendre que tu n'as pas de prise sur ça. Mais il y a une chose, Hachem, il a vu. Hachem, il a vu. Ces personnes-là, ils ont un problème avec Hachem, mais maintenant, ce n'est plus ton problème. C'est plus ton problème. Maintenant, le plus important, c'est que tu préserves ta paix intérieure. C'est que tu préserves la paix dans ta tête et que tu construises ta vie. Justement, parce qu'il t'est arrivé des choses, tu mérites plus que n'importe qui d'être une personne heureuse. C'est ce que je voulais vous partager. J'espère que ça a eu du sens. Sans doute qu'on est parti dans tous les sens. Je suis désolée qu'il y a eu des voitures. Je suis désolée que le pied n'a pas forcément tenu. Mais voilà, en tout cas, c'est ça que je voulais partager. Je vous souhaite Shabbat Shalom. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses. Et qu'Hachem nous apporte la paix à tous. Que nous puissions chacun aussi nous regarder en face, voir nos parts de responsabilité. Mais attention, ne pas s'accuser plus que nécessaire. Préserver notre paix et notre responsabilité. C'est tout. Le reste, ayez confiance que Dieu rééquilibrera toujours les choses. Et prions aussi pour les gens qui ont fait des erreurs envers nous. Prions pour qu'ils fassent teshuva et qu'Hachem leur permette de voir le bon chemin. C'est ce que je voulais vous transmettre. Shabbat shalom.